Et salut à tous. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que mon roman est disponible aux éditions MVO. Le résumé et le lien sont dans la description. La brume s'installe. Seul, dans cette grande ville, tu te sens livré à toi-même. Soudainement, une radio se met à crépiter. Des bruits de pas approchent, au loin, et une silhouette se dessine, devenant de plus en plus nette. Elle est l'incarnation de tes secrets les plus profonds. Silent Hill. Pourquoi es-tu venu ici? Quelle est l'histoire de cette ville? Laisse-moi te la raconter. Des tipis et wigwams gisaient ici et là dans ce terrain vague que les tribus autochtones d'Amérique etchemines nommaient l'endroit des esprits silencieux. Destinée au culte religieux, cette petite colline était réputée comme sacrée par les locaux puisque le Motewolon, le guide spirituel du clan, vouait l'endroit à la communication avec les morts, alors que la tribu logeait autour de l'immense lac Toluca, au centre du territoire, ainsi que dans diverses grottes et cavernes creusées dans les collines qui entouraient le lac. Lors de l'invasion européenne, à la fin du XVIIe siècle, l'endroit s'est retrouvé peuplé par de nombreux colons britanniques qui ont fait du lieu de culte une ville. La ville de la colline silencieuse, Silent Hill. Mais les rituels des divers Motewolon à travers les siècles avaient laissé leur empreinte sur le lieu. Touchés par une épidémie méconnue, les colons moururent un par un, ne laissant aucun rescapé, et la ville fut laissée à l'abandon pendant plus d'un siècle. Ce n'est que durant la période précédant la guerre civile que Silent Hill rouvrit ses portes en tant que ville pénitentiaire. Et une nouvelle épidémie méconnue vit le jour, touchant les prisonniers qui, eux aussi, moururent un par un. L'hôpital de Brookhaven fut alors construit afin de lutter contre cette maladie si virulente, mais ce ne fut pas suffisant. Là encore, la maladie tua chaque personne se trouvant au sein de la ville, la laissant vide de toute âme vivante, car bien sûr, des esprits monstrueux y vivaient. Ils avaient un nouveau projet, faire de l'endroit des esprits silencieux une capitale de l'économie. Ainsi, durant la guerre civile, les mines de la ville ont été découvertes et achetées par la société Gillespie, et la prison rouvrit ses portes pour y accueillir les prisonniers de guerre, tandis que l'hôpital de Brookhaven est devenu un hôpital psychiatrique. La vie battait son plein au sein de Silent Hill, sans que la moindre épidémie ne voie le jour, et un bourreau fut même choisi pour abattre les condamnés à mort. Vêtu d'une sobre tunique et d'un immense casque triangulaire, il était la plus grande peur de chaque détenu, ce qui permettait de maintenir une discipline exemplaire. Finalement, tous les pensionnaires de la prison et de l'asile disparurent, mystérieusement. Lorsque la guerre civile prit fin, la prison est devenue une prison d'État et Silent Hill a ouvert ses portes au public, devenant un lieu touristique grâce à la beauté de ses paysages et surtout grâce au lac Toluca, entouré par de magnifiques collines. Un siècle plus tard, après avoir subi de nombreuses chasses aux sorcières ici et là de la Nouvelle-Angleterre, une secte religieuse nommée l'Ordre de Samael s'installa à Silent Hill et se basa sur les pratiques des Motewolon pour louer Samael, faisant de lui la divinité locale. Dirigée par la famille Gillespie, à qui appartenaient les mines de la ville, cette nouvelle religion devint majoritaire, et Silent Hill vit la quasi-totalité de ses habitants devenir membres de l'ordre. Ainsi, les esprits qui hantaient la ville avaient droit à une nouvelle ère, puisque la divinité des autochtones était nulle autre que Samael, sous un autre nom. Suite à l'ouverture de la ville au grand public, le premier phénomène inexplicable de Silent Hill fut la disparition soudaine d'un bateau touristique en 1918, alors qu'il naviguait sur le lac Toluca. On raconte qu'aujourd'hui encore,
les cadavres gisent au fond de l'eau. Les événements s'enchaînèrent avec une disparition par-ci, un meurtre par-là, mais ça restait infime. C'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que Silent Hill devint véritablement monstrueuse. Tout commença avec Helen Grady, une jeune mère de famille. D'étranges démons se montraient à elle, à travers les miroirs, la poussant à assassiner son propre fils, Travis. Ce qu'elle essaya de faire avec un gaz asphyxiant, en prétendant que ce n'était pas son fils, mais rien d'autre qu'un monstre d'une dimension parallèle. Elle fut arrêtée et hospitalisée d'office dans un centre psychiatrique. Le jeune Travis Grady s'en tira de justesse et fut placé dans une famille d'accueil hors de Silent Hill. Puis ce fut le calme durant une dizaine d'années, jusqu'à la naissance d'Alessa, un étrange bébé au pouvoir psychique inimaginable. Héritière de la famille Gillespie, la petite Alessa était une enfant timide, apeurée, qui n'avait qu'une seule amie, nommée Claudia Wolf. En dehors de la petite Claudia, tout le monde la repoussait à cause de ses pouvoirs, ce qui fit naître une haine incontrôlable en elle, nourrissant ses capacités hors normes. Alessa était la fille de Dahlia Gillespie, la médium de l'ordre de Samael. Dahlia pensait que, tout comme elle, sa fille mettrait ses talents au profit de l'ordre, mais ce ne fut pas le cas, puisqu'Alessa ne croyait pas du tout au dieu de sa mère. Dahlia essaya d'abord de forcer sa fille à croire en la punissant et en l'enfermant, mais ça ne fonctionnait pas. Elle décida alors de brûler Alessa dans un rituel religieux, espérant l'imprégner du fœtus du dieu Samael et le faire naître dans ce monde. Entre-temps, le petit Travis Grady a grandi et il est devenu camionneur. Son travail l'avait mené à voyager sur de longues distances et il avait décidé de prendre un raccourci à travers la ville de Silent Hill. Conduisant sur une route inhabituellement brumeuse, il arrêta immédiatement son camion pour éviter de heurter un piéton. Lorsqu'il sortit pour s'assurer que la personne allait bien, il remarqua que la silhouette avait disparu. Travis essaya de retrouver la personne errant à pied sur une longue route brumeuse pour finalement arriver au pied d'une maison en feu. Entendant un cri, il ne perdit pas de temps pour braver les flammes, à la recherche de l'enfant coincé dans l'incendie. C'est ainsi qu'il trouva Alessa, grièvement brûlée. Il la porta en sécurité hors de la maison avant de s'évanouir. Lorsqu'il reprit connaissance, Travis remarqua que Alessa n'était plus là et il se rendit à l'hôpital pour s'assurer de la santé de la petite fille. Alessa avait directement été prise en charge par le médecin Michael Kaufman et l'infirmière Lisa Garland. La petite fille fut plongée dans un état semi-comateux où, dans son sommeil et grâce à ses pouvoirs, elle guida Travis dans diverses péripéties pour arrêter l'ordre de Samael. Satisfaite de sa réussite, Alessa divisa son âme en 2 morceaux et se réincarna dans le corps d'un bébé qui sera abandonné sur la route. L'écrivain Harry Mason et son épouse Jodie trouvèrent un bébé abandonné sur la route. Et ça tombe bien, puisque tous deux voulaient un enfant, mais n'arrivaient pas à en avoir. Après avoir fait les démarches adéquates, ils adoptèrent le bambin qu'ils nommèrent Cheryl. Ils menèrent ainsi une vie de famille parfaite pendant 3 ans, jusqu'à ce que Jodie ne tombe grièvement malade et ne meure prématurément. Bien que Cheryl était trop petite pour comprendre ce qui se passait du haut de ses 3 ans, Harry était anéanti, et sa fille adoptive devint rapidement sa seule raison de vivre. La douleur du décès pesait sur son cœur, et Harry devenait de plus en plus morne. C'est ainsi que, âgé de 7 ans, Cheryl proposa à son père des vacances à Silent Hill, là où il l'avait trouvé. L'idée intéressa Harry, qui prit directement la route avec Cheryl. En pénétrant dans la ville, une silhouette leur barra la route. Harry essaya de l'éviter, mais sa voiture se retourna et il perdit connaissance. À son réveil, il se rendit compte que Cheryl avait disparu. D'indice en indice et aidé du shérif Sybil Bennett, Harry apprit la vérité sur les origines de sa fille adoptive. Elle était la réincarnation de ce que l'ordre appelait le démon Alessa, qui devait donner naissance au dieu Samael. Le culte religieux avait réussi à trouver un moyen d'attirer Cheryl à Silent Hill pour la kidnapper
et la pousser à fusionner avec Alessa, et ainsi achever ce que Dahlia Gillespie avait commencé. Mais Harry parvint à éviter l'ascension de la divinité locale de justesse. Alessa divisa alors son âme une seconde fois et plaça la moitié dans le corps d'un autre bébé que Harry adopta. Il voulut d'abord la nommer Cheryl, mais constata que ce bébé n'était pas, ne serait jamais Cheryl. Et il n'était même pas sûr d'être capable d'élever ce bébé. Après la perte de sa femme et de sa fille, s'occuper de ce nouveau bébé était une responsabilité trop pesante pour lui. Il envisagea d'abord de la tuer, de l'étrangler, et il choisit finalement de l'abandonner. Il repensa à l'ordre de Samael, de ce qu'il venait d'affronter, et il regarda ce petit bébé qui n'avait rien demandé à personne. L'innocence et l'état pur. Harry prit alors la décision de tout faire pour protéger l'enfant, sachant qu'il serait traqué par l'ordre jusqu'à la fin de ses jours. Il changea de nom pour devenir Harry Morris et appela le bébé Heather. De cette façon, il serait un petit peu plus difficile à retrouver. Après la défaite des Gillespie face à Harry, c'est Claudia Wolfe, l'amie d'enfance d'Alessa, qui prit la tête de l'ordre et décida de tout mettre en œuvre pour retrouver le bébé. 17 ans plus tard, alors qu'Heather se trouvait dans un centre commercial, un étrange gaillard vient se présenter à elle. Douglas Cartland, détective privé. Heather refuse de lui parler et préfère se détourner, mais c'est déjà trop tard. Le monde autour d'elle commence à changer, et des monstres apparaissent de toutes parts. Elle parvint finalement à s'en sortir et prend la route de son logement. C'est avec un certain soulagement qu'elle entre dans son appartement, mais ce fut de courte durée. Son père agit dans un fauteuil, mort, recouvert de sang. Apprenant qu'il avait été tué sous les ordres de Claudia Wolfe, Heather se promit d'aller à Silent Hill pour le venger. Le détective Cartland, se rendant compte de son erreur, décida de se racheter en aidant Heather à assouvir sa vengeance. Il la conduisit dans la ville brumeuse où ils s'installèrent dans un hôtel miteux. L'adolescente se retrouva confrontée à divers dangers, comme la forme démoniaque de Leonard Woolf, le père de Claudia, mais elle était déterminée à braver chaque épreuve se montrant à elle pour venger son père. Et ça tombe bien, Vincent Woolf, le fils de Claudia, a décidé de l'aider. Sa destination était l'église, où Claudia l'attendait. Mais pour s'y rendre, elle dut traverser un gigantesque parc d'attractions où l'attendait Alessa, avec qui elle lutta. Elles finirent finalement par fusionner, ne devenant plus qu'une seule et même personne. Avant de prendre la direction de l'église, Heather ne savait pas que la divinité de l'ordre grandissait déjà en elle, puisqu'Alessa avait jadis été brûlée pour devenir ce réceptacle, et toutes deux avaient fusionné. Souffrant de crampes insoutenables, elle trouva un moyen de vomir le fœtus, que Claudia ingurgita dans la minute, prête à se sacrifier pour donner naissance à sa divinité. C'est ainsi que naquit Samael, un monstre gigantesque et difforme que Heather parvint à éliminer. Alessa et Heather ne font plus qu'un, les deux parties du même corps réunies. Harry avait été vengé, et les voici débarrassés de l'ordre, à tout jamais. Née hors mariage de Dahlia Gillespie à Silent Hill, Alessa fut chassée par les habitants de la ville, qui croyaient qu'elle était le péché incarné. Le culte religieux local était dirigé par Christabella, la tante d'Alessa, qui croyait que la petite fille était une sorcière en raison de son manque de père et du refus de Dahlia de le nommer. À l'école, Alessa fut victime d'intimidation quotidienne par ses camarades de classe. Des peinades et un harcèlement constant où elle était repoussée par chacun. C'est ce qui la poussa à se réfugier dans les toilettes, pleurant à chaudes larmes et brisée par ce rejet. Mais en faisant ça, Alessa se retrouva confrontée au pire châtiment qu'une petite fille puisse connaître, avec le concierge de l'école, qui aimait beaucoup les enfants, mais dans le mauvais sens du terme. Ce n'est qu'un long moment plus tard que Dahlia va la chercher dans les toilettes des filles, tandis qu'Alessa était dans un état de choc. Christabella,
qui avait une influence certaine sur Dahlia, réussit à la convaincre que Alessa devait être purifiée de son viol, mais sans entrer dans les détails, et Dahlia se retrouva contrainte d'accepter. Le 1er novembre 1974, Alessa fut emmenée dans une chambre sacrificielle située à l'intérieur du Grand Hôtel, où elle fut séparée de sa mère, puis amenée face à un grand seau de fer suspendu au-dessus d'une fosse pleine de charbon ardent. En réalisant ce qui allait se passer, Dahlia prit la fuite pour trouver de l'aide, mais il était déjà trop tard. Alessa fut brûlée vivante. L'une des chaînes la retenant au-dessus de la fosse se brisa, et la fosse se renversa, en mettant le feu au bâtiment. C'est ainsi que commença le grand incendie de Silent Hill. Alessa fut retrouvée entre la vie et la mort par sa mère et des policiers, puis ramenée à l'hôpital de Brookhaven, où elle fut placée en isolement. À l'hôpital, la douleur et la peur d'Alessa ont commencé à se transformer en haine, et ça a commencé à changer le monde. Les fleurs près de son lit ont commencé à pourrir, puis une infirmière curieuse fut frappée par une malédiction. Alors que la rage d'Alessa devenait incontrôlable, son âme se divisa en deux parties. La Alessa grièvement brûlée, incapable de parler ou de se mouvoir, et une Dark Alessa, qui n'était rien de plus que la manifestation du côté obscur de son âme, créant ainsi le monde du brouillard. Dark Alessa décida de traîner toutes les personnes responsables de sa souffrance dans le brouillard pour être torturées et tuées. Mais elle n'y arrivait pas. Malgré sa colère, il restait toujours du bon en elle, l'empêchant de mener sa vengeance. C'est ainsi qu'elle choisit d'expulser cette faiblesse. De cette expulsion naquit un enfant, la bonté incarnée, qui sera amené à l'orphelinat, puis adopté par le couple de Rose et Christopher da Silva. Les années qui suivirent furent des plus compliquées pour la famille da Silva, puisque leur fille adoptive, qu'ils nommèrent Sharon, était victime de terreurs nocturnes et se mettait à hurler le nom de Silent Hill dans son sommeil. C'est pour cette raison que Rose décida d'emmener sa fille sur les lieux en espérant la calmer, mais une silhouette apparut sur la route. Surprise, elle tourna le volant pour l'éviter, perdit le contrôle de son véhicule et eut un accident qui l'assomma. À son réveil, Sharon avait disparu. La ville était camouflée dans une épaisse brume opaque. Rose s'est mise à la recherche de sa fille avec l'aide du shérif Sybil Bennett. Les indices, dispersés ici et là, menèrent Rose à la rencontre de l'ordre, qui accepta de lui faire rencontrer Alessa. Cette dernière était restée alitée dans l'autre monde pendant 30 ans. C'est ainsi que Dark Alessa passa un marché avec Rose. Elle pourrait retrouver Sharon en échange d'une ultime revanche. Voulant retrouver sa fille plus que tout, Rose accepta et mena Dark Alessa au sein de l'église où les membres de l'ordre furent tués un par un. C'était un carnage. Mais Alessa, qui était dépourvue de bonté puisqu'elle avait été placée en Sharon, bloqua la sortie de l'autre monde. Rose et Sharon étaient coincés. Ce n'est que grâce à un saut magique que Rose put permettre à Sharon de quitter Silent Hill. C'est ainsi que Christopher da Silva apprit la vérité sur les origines de sa fille adoptive et il se promit de tout faire pour protéger Sharon. Ils ne tardèrent pas à voyager à travers les États-Unis, en déménageant assez souvent, mais un membre de l'ordre finit par les retrouver. Christopher le tua pour défendre sa fille adoptive. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent de changer d'identité. Sharon da Silva devint Heather Mason, alors que Christopher da Silva devint Harry Mason. Des années plus tard, tandis que Sharon, désormais Heather, se rendait au lycée, car oui, même si elle est fugitive, elle doit continuer ses études, elle se fit interpeller dans la rue par un étrange gaillard habillé comme un détective, mais elle lui tourna rapidement le dos. C'était sa première journée dans son nouveau bahut, où elle fit la rencontre d'un dénommé Vincent Cooper. Amical et perturbé, Vincent semblait vouloir tout faire pour se rapprocher de Heather, mais c'est ce qu'elle refusa car de toute façon, elle ne restera pas assez longtemps dans ce bahut pour se faire de véritables amis. Depuis un moment, Heather est envahie de visions démoniaques, ce qui la terrifie au plus haut point. C'est lors d'une de ces visions que revint le gaillard habillé comme un détective, qui se présenta comme Douglas Cartland, un détective privé engagé par l'ordre pour la retrouver. Cartland est formel. Elle devait fuir, mais c'était déjà trop tard. Ils furent rattrapés par les ténèbres et Cartland fut tué.
Vincent, qui passait dans le coin par hasard, se retrouva face à Heather en état de choc, et il décida de l'escorter chez elle en bus dans l'espoir de se rapprocher un peu d'elle. Lorsqu'ils arrivèrent au domicile de Mason, Harry avait disparu, et une invitation à Silent Hill avait été peinte avec du sang sur le mur. Elle n'allait sûrement pas manquer cette invitation. Accompagnée par Vincent puisqu'elle ne savait pas conduire, Heather se rendit dans la ville brumeuse, où ils prirent place dans un motel miteux. Bien qu'elle pensait pouvoir faire confiance à Vincent, celui-ci avoua ne pas s'appeler Vincent Cooper mais Vincent Wolf, et que c'est sa mère, Claudia, nouvelle chef de l'ordre, qui l'avait envoyé rencontrer Heather pour l'amener à Silent Hill. Malgré tout, il était tombé amoureux d'elle et promit de l'aider, quitte à trahir sa mère. C'est ainsi qu'il lui donna la moitié d'un sceau magique pouvant faire sortir n'importe qui de Silent Hill. Et il donna la mission à Heather d'aller chercher la seconde moitié détenue par son grand-père, Léonard, sans quoi une seule personne pourrait quitter Silent Hill. Soit Heather, soit son père. Heather comprit l'importance du sceau et partit à la rencontre de Léonard, qui refusa de lui donner l'autre moitié et se transforma en monstre. Mais Heather réussit à le tuer et à réunir les deux moitiés du sceau. Les membres de l'ordre savaient que Heather était présent à Silent Hill et ils se mirent à sa recherche. C'est pour cette raison qu'elle se cacha dans un gigantesque parc d'attractions où elle fit la rencontre d'Alessa, sur un carrousel qui se mit en route dès le début de leur lutte en s'enfonçant dans le sol. Après un combat dantesque à base de câlins, Heather et Alessa finirent par fusionner. Pendant ce temps, le carrousel continuait de s'enfoncer sous le sol, interminablement, jusqu'au QG de l'ordre. Ainsi, toute la vérité éclate. Seule Heather put être le réceptacle pour donner vie à leur divinité, puisqu'elle est la moitié d'Alessa, et qu'elle devait absolument accepter de le faire, sinon Harry mourrait. Mais Heather refusa quand même. Touchée de son orgueil, Claudia s'empara du sceau et se transforma en monstre pour tuer Heather car... je sais même pas pourquoi en fait, vu que Heather est censé donner vie à leur dieu. Mais bref, Pyramid Head intervient au dernier moment pour la sauver et se battre contre Claudia avant de la tuer. L'ordre est définitivement détruit, Alessa et Heather ne font plus qu'un. C'est ainsi que, main dans la main, Vincent et Heather quittèrent Silent Hill avant de tomber sur Travis Grady, un routier qui les mena loin de Silent Hill, tandis que Harry décida de rester dans la ville pour y chercher sa femme.